Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui est: les animaux ont-ils des émotions? Peuvent-ils ressentir de la joie ou de la tristesse? Eh bien, je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Vereyan, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale, simple et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la télépathie animale. Alors, les animaux ressentent-ils des émotions? Pendant des années, l'idée que les animaux puissent ressentir des émotions semblait être purement anthropomorphique ou complètement débile. Longtemps, on a cru que prêter des émotions aux animaux, c'était une manière de les humaniser de façon erronée. Cependant, des recherches scientifiques récentes ont commencé à démontrer que les animaux peuvent effectivement éprouver une variété d'émotions. On va regarder un petit peu de plus près les émotions chez le chien à travers une étude précise. Des chercheurs ont montré à des chiens une série de photos et de sons. Les photos présentaient des visages humains exprimant des émotions positives comme la joie ou négatives comme la colère ou la tristesse. Quant au son, ils comprenaient des voix humaines exprimant des émotions correspondantes. L'objectif était de voir si les chiens pouvaient associer l'émotion correcte entre les images et le son. Eh bien, les résultats ont été significatifs. Par exemple, lorsqu'ils entendaient une voix joyeuse, ils regardaient plus longtemps les visages heureux. Ce comportement indique que les chiens ne se contentent pas de réagir aux signaux émotionnels humains, mais qu'ils les comprennent d'une manière qui auparavant n'était attribuée qu'aux humains. Plus encore, lorsque les chiens étaient confrontés à des voix ou des visages exprimant de la colère, ils montraient des signes de stress, comme éviter le regard ou se lécher les babines, c'est ce qu'on appelle les signaux d'apaisement, ce qui suggère une compréhension intuitive des émotions négatives. Prenons aussi l'exemple des singes. Ils sont capables de montrer des signes de compassion et d'empathie. Dans une étude, des chercheurs ont observé des chimpanzés offrant du réconfort à d'autres qui venaient de subir du stress, comme la perte d'un membre de leur groupe par exemple. Ces chimpanzés, réconfortants, touchaient délicatement les individus affectés, les embrassaient ou même leur faisaient des petites caresses, des comportements qui chez les humains seraient interprétés comme des manifestations de soutien émotionnel. Ces comportements, ils ne sont pas simplement des réflexes conditionnés, ils montrent un niveau de compréhension et de partage d'états émotionnels. Eh bien ça nous pousse à reconsidérer les profondeurs des émotions chez les animaux et l'étendue de leur vie sociale et émotionnelle. La technologie, elle est aussi utilisée pour déterminer la présence d'émotions chez les animaux. Une étude a utilisé l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, pour observer l'activité cérébrale chez les chiens. Les scientifiques ont pu ainsi étudier les réponses cérébrales lorsque les chiens étaient exposés à différentes odeurs, à différents stimuli, y compris aux odeurs de leurs responsables. Les résultats ont été éloquents. Les scientifiques ont vu que certaines zones du cerveau étaient activées pendant les expériences et en fait, ces zones du cerveau activées, c'était les mêmes que les zones du cerveau activées chez nous, les humains, au niveau émotionnel. Donc vous voyez, il y a du parallélisme. Des régions comme l'amygdale, le cortex préfrontal et les zones associées à la récompense s'illuminent, ce qui suggère que les chiens pourraient éprouver des émotions complexes similaires à celles des humains. Prenons encore l'exemple des corbeaux. Les corbeaux sont parmi les plus intelligents de tous les oiseaux, souvent observés en train d'utiliser des outils dans la nature. Pour explorer leur capacité émotionnelle, des chercheurs ont conçu une expérience. Ils ont présenté à plusieurs oiseaux une tâche à réaliser que les corbeaux ne pourraient résoudre qu'en utilisant leur ingéniosité. Ils ont présenté un tube transparent avec de la nourriture à l'intérieur, hors de portée, mais accessible avec l'utilisation d'un petit bâton. Les corbeaux devaient comprendre qu'ils pouvaient utiliser le bâton pour pousser la nourriture hors du tube. Les corbeaux ont été observés en train d'examiner le tube, de manipuler l'outil et
de trouver un petit bâton et finalement réussir à obtenir la nourriture. Mais ce qui était important à observer, c'est qu'ils ont eu un comportement particulier après avoir résolu la problématique. Les corbeaux affichaient ce qui semblait être des signes de triomphe, comme battre des ailes, émettre des cris spéciaux ou même sauter autour du tube vide. Les chercheurs ont interprété ces comportements comme étant des signes de satisfaction émotionnelle. Peut-être même de la joie, qui sait? Pour renforcer cette hypothèse, ils ont mesuré les niveaux de dopamine, et la dopamine, elle est associée au plaisir et à la récompense chez de nombreuses espèces, y compris chez les humains. Et ils ont trouvé une augmentation de dopamine dans le cerveau des corbeaux, après avoir résolu la tâche, ce qui corrobore l'idée que ces oiseaux avaient ressenti un état agréable similaire à ce que les humains appelleraient satisfaction. Cette expérience démontre non seulement l'intelligence des corbeaux, mais aussi leur capacité à ressentir des émotions positives liées à la résolution de problèmes. Eh bien, malgré tout cela, certaines personnes ont du mal à admettre que les animaux ressentent des émotions. Je le vois dans certains commentaires placés sous mes vidéos. Pourquoi est-ce que ces personnes ont du mal à accepter ça? Je vais vous citer 2 raisons que j'aimerais partager avec vous. Il y en a plein d'autres, mais j'aimerais bien parler de ces 2-là. Si les animaux sont capables de ressentir de la douleur, de la joie, de la tristesse, de l'amour, cela implique une responsabilité morale accrue envers eux. Admettre que les animaux ont des émotions peut entraîner de remises en question éthiques concernant notre manière de les traiter, que ce soit dans l'agriculture, la recherche ou le divertissement, ou même vis-à-vis de nos animaux de compagnie. Et ça, tout le monde n'est pas encore prêt. Reconnaître les émotions des animaux peut exiger des changements dans notre comportement, dans nos pratiques, ce qui peut être difficile ou inconfortable pour pas mal de gens. Cela peut signifier modifier la manière dont nous interagissons avec la nature ou même renoncer à certaines traditions, et cela, le monde n'est pas encore prêt. Dans certaines cultures ou croyances, les animaux sont considérés comme inférieurs aux humains, avec une séparation claire entre les êtres humains et les autres formes de vie. Et donc, si les animaux ont des émotions, ça remet en question beaucoup de croyances, et ça, c'est un travail énorme de sensibilisation. Dans certaines cultures, les humains ne peuvent pas se réincarner, par exemple en animal, parce que l'animal lui est inférieur. Moi, en télépathie animale, quand je pose des questions, l'âme, elle s'incarne dans ce qu'elle veut. Le domaine scientifique continue à explorer ce magnifique domaine qui est le domaine émotionnel des animaux, et on va encore en apprendre plein de choses. En apprenant à mieux les comprendre, on peut seulement enrichir notre relation avec eux, mais aussi enrichir notre relation avec la nature. Je voudrais rajouter une notion supplémentaire. Il est important de reconnaître que notre compréhension des émotions animales est filtrée par notre propre expérience humaine. Nous interprétons ce que nous voyons à travers le prisme de nos émotions, ce qui peut biaiser notre perception. Il existe sans doute chez les animaux des émotions que nous ne pouvons pas encore comprendre ou même connaître, car elles ne correspondent pas à ce que nous expérimentons. Et c'est là que la télépathie animale peut jouer un rôle important. Donner la parole à l'animal permet de comprendre ses émotions, permet d'apprendre des émotions auxquelles on ne s'attendait pas. Lors d'une masterclass, je parlais de mon chat Fripouille. Mon chat Fripouille qui fait sa grosse commission sur les carpettes de la salle de bain. J'ai expliqué que Fripouille avait exprimé en télépathie animale qu'il ressentait un sentiment d'abandon et qu'il ne trouvait pas sa place dans la maison. On a mis plusieurs choses en place pour l'aider et les problèmes se sont apaisés. Lors de cette conférence, une dame m'a dit que c'était pas possible. Les chats ne pouvaient pas vivre une chose pareille. Ils ne pouvaient pas ressentir ce que je racontais. Et parce que c'était pas prouvé scientifiquement. Pensez-vous que chaque humain réagit de la même manière? Il y a des humains plus sensibles que d'autres. Chacun va réagir en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il vit. Il est impossible de mettre cela en évidence scientifiquement. Un chat n'est pas l'autre, un environnement n'est pas l'autre, chaque animal possède sa propre histoire et son propre caractère et sa propre sensibilité. Si on laissait notre curiosité prendre le dessus et si on laissait notre esprit s'ouvrir
où tout est possible, eh bien ça nous ouvrirait des portes vers des mondes inconnus. À vous de voir si vous êtes prêts ou pas. Je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos animaux. À tout bientôt.